Parfait. On peut s'installer sur son tapis. Et on va commencer avec le dos allongé sur le sol. Ah oui, j'ai pas pris mon téléphone. Parfait. Donc les pieds peuvent s'ancrer dans le tapis. On relâche les bras le long du corps. On relâche les épaules vers le bas. Bien, et on essaie de fermer les yeux à son rythme. Pour simplement venir s'ancrer sur son tapis dans l'instant présent. On peut observer déjà toutes les sensations dans le corps physique. Peut-être qu'il y a des tensions qui sont présentes, peut-être que le corps arrive à se relâcher tout à fait. Donc juste prenez le temps, prends le temps de scanner ton corps. Depuis la pointe du crâne jusqu'au bout des orteils. Et observe si tu arrives à libérer quelques tensions. Et puis doucement, on peut venir amener la main droite vers le ventre et la main gauche vers le cœur, vers la poitrine. Bien, et on va observer sa respiration, simplement d'abord naturellement. Est-ce qu'elle est plutôt vers la main droite ou plutôt vers la main gauche? Puis consciemment, on peut faire descendre la respiration dans la main droite. Donc on fait gonfler le ventre à l'inspire. Et on essaie que la main gauche ne bouge pas beaucoup. Donc c'est vraiment uniquement la main droite qui monte vers le ciel à l'inspire. Et qui relâche, qui redescend à l'expire. Quelques respirations dans le ventre à ton rythme. Et puis doucement, essaie de changer, d'amener la respiration dans la main gauche uniquement. On sent le cœur qui monte vers le ciel, la cage thoracique qui s'ouvre à l'inspire, les côtes qui s'écartent. Et à l'expire, bien relâché comme on peut. Quelques respirations dans le haut du corps à ton rythme. Bien, et puis on va combiner les deux en créant une espèce de vague dans le corps. Donc à l'inspire, on commence par le bas dans le ventre qui se gonfle. Et puis on monte vers la main gauche, la cage thoracique qui s'ouvre. Et à l'expire, on vide d'abord le haut. Et puis le ventre, le bas. On continue à son rythme. Donc inspire, on commence dans le ventre, puis vers la main gauche. Et à l'expire, sens inverse, d'abord on vide le haut et puis le bas.
Quelques respirations comme ça complètes à ton rythme. C'est de juste bien prendre conscience de cette vague dans le corps. Sur ta prochaine expiration, tu peux relâcher tout doucement les bras le long du corps. Retrouver une respiration naturelle. Et doucement, on vient ramener un genou puis l'autre vers la poitrine. On vient créer un petit massage sur le bas du dos. Et si on désire ouvrir les yeux, on peut le faire maintenant. On observe les sensations dans le dos, peut-être déjà dans les hanches, dans le bassin. Bien. Et on peut garder le genou droit vers la poitrine. Et on allonge la jambe gauche vers le sol. Bien, le genou droit, on peut l'ouvrir vers l'extérieur. Donc simplement ramener le genou droit vers l'épaule droite et on garde la main gauche vers la cuisse gauche. Pour garder la fesse le plus possible, la fesse gauche vers le tapis. Donc on sent l'ouverture au niveau de la hanche droite ici. Essaie d'aller vraiment à ton rythme. Trouve une posture juste où tu peux respirer calmement. Observer les sensations et essayer de libérer les tensions. On peut rajouter quelques mouvements avec la cheville. Donc on vient faire quelques cercles avec le pied droit. Échauffer la cheville en même temps. Bien. Et doucement, on va venir essayer d'attraper le pied droit avec la main droite. En passant bien le bras à l'intérieur du genou. Et on vient travailler son demi-bébé heureux. Donc le pied droit, on le monte un peu plus vers le ciel. Et on ramène le genou droit vers l'extérieur et vers le sol. Bien, continue l'inspire et l'expire par le nez. On essaie de garder cette position de témoin, ce regard de témoin, d'observation envers soi-même et le regard qui est bienveillant. On essaie de bien laisser le jugement de côté, le jugement par rapport à ses pensées, par rapport à son corps physique. Et doucement, on va venir relâcher la posture sur une expiration. On ramène le genou droit vers la poitrine et puis le genou gauche qui suit. Et un petit massage dans le bas du dos à nouveau. Et puis on vient allonger la jambe droite sur le sol. On va sentir sûrement le haut de la cuisse qui vient s'étirer. On essaie de détendre la hanche droite. On relâche bien la cuisse droite. On peut même déposer la main droite vers la cuisse droite. Et puis doucement venir ouvrir le genou gauche vers l'extérieur, vers l'épaule gauche. Bien, sans rythme, on respire et on observe. On laisse venir à soi toutes les sensations, toutes les pensées sans trop s'y accrocher. On est dans une position d'ouverture. Ouverture physique, mais aussi ouverture mentale au niveau de l'esprit. Et
doucement. Vous pouvez faire quelques mouvements de la cheville, quelques cercles avec le pied gauche. Réchauffer la cheville à son rythme, dans un sens et dans l'autre. On peut attraper le pied gauche avec la main gauche, travailler son bébé heureux. Toujours ce coude gauche à l'intérieur du genou. On attrape le pied comme on peut et on ouvre le genou gauche vers l'extérieur. Bien, belle respiration par le nez. On observe si on arrive à s'installer dans la posture en confiance ou si on sent qu'il y a beaucoup de résistance, de préoccupation. Donc là, à nouveau, si c'est le cas, prenez-en juste conscience et c'est OK. C'est OK si vous résistez dans la posture. Essayez alors de bien vous concentrer sur la respiration. Inspire, expire, toujours par le nez. Bien, prochaine expiration, tu peux relâcher, ramener le genou gauche vers la poitrine et puis le genou droit. Bien. Petit massage dans le bas du dos. Bien, et on va ouvrir les bras en cactus ici sur le sol. On garde les genoux vers la poitrine et on ouvre les bras pour ouvrir un petit peu les épaules. Alors, si les mains ne touchent pas le sol, évidemment, vous pouvez tendre les bras pour ouvrir un tout petit peu moins et avoir les bras en forme de T. Donc, ce qui est important, c'est que les épaules et les bras soient bien ancrés vers le sol. Soit les bras tendus, soit en cactus si tu peux y arriver. On inspire par le nez. Et à l'expire, on laisse aller les deux genoux vers le côté gauche, mais en contractant les abdominaux et en gardant l'épaule droite bien dans le sol. Prochaine inspiration, on revient au centre. Et on laisse aller à l'expire les genoux vers le côté droit en gardant l'épaule gauche dans le tapis. Inspire au centre. Expire vers la gauche. Toujours ce tonus dans le ventre. Et on garde l'épaule droite sur le sol. Inspire au centre. Et expire vers la droite. Inspire au centre, encore une fois de chaque côté. On regarde jusqu'où on peut laisser les genoux vers le sol. Inspire au centre et expire vers le côté droit une dernière fois. L'épaule gauche plaquée dans le tapis. Inspire au centre. Bien, super. On ramène les mains vers les genoux. Dernier petit massage dans le bas du dos. Et ici, on va venir se rasseoir à son rythme, soit en se laissant aller vers la gauche ou vers la droite, soit en basculant, faisant des petits mouvements ici pour masser le dos et venir se rasseoir. On choisit son propre chemin. Parfait, pour venir croiser les jambes en tailleur en laissant un bel espace entre les chevilles. Bien, donc on essaie le plus possible d'ancrer les os fessiers dans le sol. Si nécessaire, on utilise un coussin ou un petit bloc pour avoir le bas du dos bien allongé vers le ciel. Ici, on vient prendre une belle inspiration par le nez. Et à l'expire, on vient tout doucement se pencher vers l'avant. Donc on s'aide des mains pour prendre appui dans le sol. Et donc tu vas étirer la hanche du pied qui est devant un petit peu plus. Donc le pied qui est devant, c'est cette hanche-là qu'on tire à son rythme. Bien. On peut relâcher évidemment la tête vers l'avant. Et essayer déjà de bien relâcher le visage. Les tensions dans le visage, dans la mâchoire qui se relâche. Et puis on ramène consciemment la respiration dans le bassin et au niveau des hanches. Super, prochaine inspiration. On va tout doucement redresser
à son rythme. Bien, le dos bien droit. Parfait. On vient juste changer de côté. Donc, on ramène le pied qui était devant vers soi. Et inversement. Parfait. Donc, cette fois-ci, c'est l'autre hanche qu'on va étirer, qu'on va travailler. On inspire par le nez. Et à l'expire, on se penche vers l'avant jusqu'où on peut aller en gardant les os fessiers vers le sol. Et on relâche la tête vers l'avant. On amène la respiration dans le bassin. Longues inspirations, longues expirations. Et à chaque expiration, on essaie d'observer les genoux qui se laissent aller vers le sol. Le bassin qui se laisse couler vers le tapis. On relâche comme on peut les tensions du visage. Et on observe sa posture. À nouveau, on reste ouvert physiquement, mentalement pour tout ce qui nous arrive. Toutes les sensations qui arrivent. Et à la prochaine inspiration, on redresse doucement. Une main et puis l'autre. Et on allonge le dos. Magnifique. On va venir ici ouvrir la jambe gauche vers l'extérieur, comme on peut. Bien. Et dans un premier temps, gardez le pied droit vers soi. Donc le genou droit s'ouvre vers l'extérieur. Si le genou droit est fort soulevé, on n'hésite pas à caler un bloc ou un coussin en dessous. Bien. On va déposer la main gauche vers la jambe gauche ou devant la jambe gauche. Donc ça, c'est comme vous voulez. Et on va simplement venir se laisser glisser. On amène le côté gauche latéral du haut du corps vers la jambe. Bien. Donc, plusieurs sensations, plusieurs étirements. Un petit peu l'adducteur ici, donc l'intérieur de la jambe gauche. Mais aussi, on étire un petit peu tout le côté droit latéral du haut du corps. On peut essayer d'amener la main droite dans le bas du dos si c'est faisable. Ou alors au niveau de la taille. Bien, on essaie d'ouvrir l'épaule droite comme on peut vers le ciel et peut-être la nuque, le regard vers le plafond si la nuque est OK. On continue à respirer et on essaie de trouver une posture juste, un juste milieu, un équilibre où on sent qu'on crée l'espace dans le corps. Et encore une belle respiration. Et à l'inspire, on redresse doucement. Parfait. Et on vient changer de côté. On plie le genou gauche et on vient tendre la jambe droite. Donc on ouvre jusqu'où on peut. La jambe droite vers l'extérieur. On garde le pied gauche vers soi, genou gauche vers le sol. On utilise un bloc pour protéger ici. Les deux os fessiers sont bien ancrés dans le sol normalement. Bien. La main droite vers la jambe droite ou à l'intérieur de la jambe. Et on laisse glisser le côté droit latéral vers la cuisse droite. Bien. La main gauche dans le bas du dos ou vers la taille. Super, l'épaule gauche s'ouvre. Et c'est comme si on laissait aller l'oreille droite vers l'épaule droite. Continue à respirer dans sa posture. On observe toutes les sensations. Et à nouveau, si on est plutôt dans la confiance ou dans la résistance. Essaye le plus possible d'accepter tes sensations, voire même de les accueillir. Et à la prochaine inspiration, on redresse doucement. Bien, parfait. Et on peut passer à son rythme dans la posture de la table. À quatre pattes. On vient déposer les mains dans le sol, les genoux sur le tapis. Ici, on peut simplement trouver un mouvement pour amener de la mobilité au niveau du dos et du bassin. Donc, on laisse aller les hanches
d'un côté puis de l'autre. Bien, parfait. Super, on retrouve ici la stabilité, le centre, bien dans ses points d'appui. Et on va tendre la jambe droite vers l'arrière en ancrant le pied droit, les orteils retournés dans le sol. Bien. On garde la main gauche centrée sur le tapis. On pivote le pied gauche légèrement vers l'extérieur. On ancre le pied droit et on vient soulever le bras droit au-dessus de la tête vers l'avant. Donc le bras droit vient vraiment le long de l'oreille droite, vers l'oreille droite. Et la main gauche reste bien ancrée dans le sol. On pousse dans la main gauche pour amener vraiment tout le côté droit latéral vers le plafond. Et on presse le pied droit dans le sol jusqu'au petit orteil. Bien. Si on veut aller un petit peu plus loin dans la posture, un petit peu plus en renforcement, on vient soulever la jambe droite du sol. On allonge la main droite loin devant et le pied droit loin derrière. Encore une belle respiration. Et à l'expire, on vient relâcher la main droite sur le tapis, pied droit. On remet le pied gauche dans sa trajectoire classique. Et on garde la jambe droite tendue à l'arrière. Bien. On vient soulever la jambe droite du sol. Et on vient fléchir le genou droit, donc le talon droit vers la fesse. On garde la main droite dans le tapis et avec la main gauche, on essaye d'attraper le pied droit. Donc au moins, on amène le bras gauche vers l'arrière. Main gauche vers le pied droit. Peut-être qu'on attrape le pied, peut-être pas. Si on a le pied en main, on essaie de lever le pied vers le ciel le plus possible, de dégager le talon de la fesse le plus possible. Bien, belle posture d'équilibre, renforcement, étirement. Donc on ouvre l'épaule gauche, on ouvre le bas du dos. Une belle inspiration encore. Et à l'expire, doucement, on vient relâcher. Genou droit dans le sol et main gauche. Bien, on laisse aller les hanches d'un côté puis de l'autre. On crée un mouvement qui nous semble juste. On laisse aller un petit peu son corps sans trop réfléchir. Écoutez ici votre intuition. Et puis doucement, on va venir faire la même chose de l'autre côté. On vient tendre la jambe gauche à l'arrière, les orteils sont retournés. Et on vient ouvrir vers le côté gauche. Donc le pied droit s'ouvre vers l'extérieur. On ancre le pied gauche et on amène le bras gauche loin au-dessus de la tête. Bien. Donc le bras gauche vers l'oreille gauche. Bien, on continue à respirer. On presse bien le pied gauche dans le sol. On sent qu'on crée l'espace entre les côtes ici. Et sur la prochaine inspiration, on regarde si on arrive à tendre la jambe gauche et la soulever du sol. On a la main gauche loin devant, pied gauche loin derrière. Bien, encore une belle inspiration. Et à l'expire, on relâche la main, le pied dans le sol. On garde la jambe gauche tendue. On ramène bien le pied droit, bien derrière le genou droit. Parfait. Ici, on vient soulever la jambe gauche du tapis, comme on peut. Et on vient plier le genou gauche. Bien, la main gauche reste bien dans le sol. Et avec la main droite, comme on peut, on essaie de ramener la main vers le pied arrière, vers le pied gauche. À nouveau, si on attrape le pied, on vient soulever le pied le plus possible vers le ciel. Si on n'attrape pas le pied, on vient simplement vraiment ramener la main droite vers l'arrière. On essaie comme on peut de maintenir l'équilibre. Le dos du pied arrière peut vous aider à maintenir cet équilibre. Et à l'expire, on relâche, main droite dans le sol, genou gauche dans le tapis. Bien. Super, on vient retrouver une posture de l'enfant pour relâcher le bas du dos. Les fesses vers les talons. Si vous voulez écarter, si tu veux écarter un petit peu les genoux, surtout sens-toi libre d'ajuster, d'adapter. Et on a le front vers le tapis. On sent l'espace
qui se crée dans le dos, le long de la colonne vertébrale. Bien, sur la prochaine inspiration, on bascule dans cette table à son rythme. On ramène les joues parallèles et on vient retourner les orteils dans le sol. On prend une belle inspiration. Et à l'expire, on vient retrouver son premier chien, tête en bas ici pour étirer le dos. Bien. On n'hésite pas à faire marcher un petit peu son chien sur place pour réchauffer l'arrière des jambes. Encore réchauffer les côtés latéraux, le bassin, les hanches. Bien. Puis on retrouve sa stabilité et à l'inspiration, on vient soulever les deux talons vers le ciel, donc pointe des pieds. Et à l'expire, on ramène les deux talons vers le côté gauche sur le sol. On plie un petit peu plus les genoux, les fesses tombent vers la gauche et on vient vraiment pousser dans les deux mains. On sent qu'on étire tout le côté droit latéral du haut du corps. Inspire, on revient au centre, pointe des pieds. Expire, les deux talons vers la droite, on étire le côté gauche, les fesses tombent vers la droite. Bien. On essaie encore une fois de chaque côté. Inspire au centre, expire vers la gauche. Inspire au centre, expire vers la droite. On revient au centre à son rythme et on ramène un pied puis l'autre vers l'avant du tapis pour retrouver sa pince debout. Uttanasana. On en profite pour relâcher le dos, les épaules et la nuque. Bien, super. Prochaine inspiration, on va venir redresser à moitié. Donc on allonge le dos le plus possible, on allonge la nuque et les épaules restent bien vers l'arrière. À l'expire, on relâche vers l'avant. Inspire, on redresse à moitié. Expire vers l'avant. Et encore une fois, on inspire. Et on expire. Bien, parfait. On va venir déposer les deux mains derrière la tête, entrelacer les doigts. Et on peut venir fléchir légèrement les genoux. On va venir dérouler le dos tout doucement, vertèbre après vertèbre, en gardant le menton vers la poitrine sans trop forcer. Vraiment, on y va à son rythme. On redresse doucement. Une fois qu'on veut redresser la tête, on relâche évidemment les deux bras le long du corps et on retrouve sa posture de la montagne. Super, une ou deux respirations. On observe les pieds bien ancrés dans le sol, les quatre coins de chaque pied qui pressent vers le tapis. Bien, et on va ramener doucement les mains vers le cœur. Et on va basculer le poids du corps vers le pied gauche. À l'inspire, on va soulever le genou droit vers le ciel. Et on vient faire 3 cercles avec le genou pour étouffer la hanche comme on peut. Si on doit faire des petites pauses entre chaque, on n'hésite pas. Et on essaie de garder son équilibre à son rythme tout en étirant, en échauffant la hanche droite. Une fois qu'on a fait 3 cercles dans un sens, on part dans l'autre sens. 3 cercles. Puis si on tombe, c'est pas grave du tout. On revient juste dans sa posture. Quand on a terminé 3 cercles de chaque côté, on garde le genou droit vers la poitrine, on inspire par le nez. Et à l'expire, on vient retrouver une grande fente avant. Donc le genou gauche se plie légèrement, pied droit loin derrière, les orteils s'ancrent dans le sol. Bien.
On redresse le haut du corps à son rythme et on ajoute les deux bras vers le ciel. Inspire, on garde les épaules vers le bas. Et à l'expire, on trouve son guerrier 2. On ancre simplement le pied droit, le talon droit dans le sol à l'arrière et on amène les deux bras à l'horizontale. Bien. On presse bien jusque dans le petit orteil du pied droit, le gros orteil du pied droit aussi bien ancré et le genou gauche qui est plié au-dessus de la cheville. Bien. À l'inspire, on tend la jambe avant et on lève les deux bras vers le ciel. Expire, guerrier 2. On s'installe à nouveau dans la posture. On garde bien le genou gauche vers l'extérieur. Travaillez l'ouverture des hanches. On inspire. On tend les bras, on tend les jambes. Expire, guerrier 2. Et encore une fois, on inspire. Et on expire. Bien, on garde les bras à l'horizontale et à l'inspire, on tend la jambe avant. Expire, on vient retrouver son triangle. On avance le bras gauche loin devant, puis on relâche la main gauche vers la jambe gauche et on ouvre le bras droit vers le ciel. Donc, il y a peu d'appui dans la main gauche qui est sur la jambe gauche. On maintient la posture grâce au ventre pour protéger le bas du dos. Bien, on continue à respirer bien dans ces points d'appui. Bien. On va venir regarder vers le sol et on va venir fléchir le genou gauche et essayer d'ancrer la main gauche devant le pied gauche, à l'intérieur du pied. Donc si on n'arrive pas à toucher le sol, on utilise un bloc ou des livres en dessous de la main gauche pour maintenir la posture. Ce qui est important, c'est que l'épaule droite reste ouverte et que le genou gauche reste bien ouvert vers l'extérieur. On va essayer de ramener la main droite dans le bas du dos. On ouvre bien l'épaule droite. Peut-être même que la main droite va venir chercher la cuisse gauche. Bien, encore une respiration ici. Belle ouverture au niveau des hanches. Belle ouverture au niveau de l'épaule droite. Et à l'expiration, on regarde vers le sol et on ramène une main et puis l'autre vers... Donc la main droite à la place de la main gauche et la main gauche à l'extérieur du pied gauche. Donc les mains de part et d'autre du pied gauche. On pivote le talon à l'arrière pour être sur les orteils. On inspire par le nez. Et à l'expire, chien la tête en bas. On ramène le pied gauche vers l'arrière. Super, une respiration ici. Bien ressentir la posture, bien allonger le dos. Et à l'inspire, on retrouve sa planche doucement. Expire, genoux dans le sol, on plie les coudes. Chaturanga. On ouvre le cœur à l'inspire. N'hésite pas à commencer avec un bébé cobra. Et puis on va venir pousser dans les mains pour soulever un tout petit peu plus le haut du corps. Et retrouver une posture de l'enfant. Comme une petite vague ici qu'on crée. On ramène doucement les fesses vers les talons. Et on relâche le front vers le sol. Quelques respirations ici. Si on préfère amener les bras le long du corps, surtout n'hésite pas pour bien relâcher les épaules. À nouveau une belle posture pour prendre conscience de son état d'esprit. Puis aussi comment on se sent physiquement, simplement dans l'instant présent. Et sur la prochaine inspiration qu'on prend, on peut rebasculer dans sa table à son rythme. On retourne les orteils à l'arrière. Et à l'expire, on retrouve un chien tête en bas. Bien, super, une belle inspiration. Et à l'expire, on ramène un pied puis l'autre vers l'avant du tapis pour retrouver sa pince debout. À l'inspire, on redresse à moitié, on allonge le dos. Expire, on relâche vers l'avant.
Et puis on vient dérouler vertèbre après vertèbre. Le dos tout doucement pour retrouver sa posture de la montagne. À son rythme, avec les deux pieds bien ancrés dans le sol et les bras le long du corps. Et nos deux respirations, simplement observer les sensations dans les hanches, dans les jambes, dans les épaules. Et puis à son rythme, on ramène les mains vers le cœur, les paumes qui se touchent. On ouvre les yeux, on fixe un point sur le sol et on bascule le poids du corps vers le pied droit, vers la jambe droite. Bien, on vient lever quand on se sent prêt, le genou gauche vers le ciel. Et on vient faire 3 cercles dans un sens. On essaie comme on peut de tenir l'équilibre. Si c'est compliqué, on prend des petites pauses entre chaque cercle. Et puis 3 cercles dans l'autre sens, à son rythme évidemment. Quand on a terminé, on garde le genou gauche vers le ciel. On prend une belle inspiration. Et à l'expire, grande fente avant. On trouve son rythme. Bien. On s'installe ici, les orteils dans le sol, le genou plié au-dessus de la cheville et à l'inspire, on lève les deux bras vers le ciel. Expire, guerrier 2. On pivote le pied à l'arrière et on amène les bras à l'horizontale. Bien, on ajuste si nécessaire la posture, on vérifie que le genou droit soit bien ouvert pour travailler l'ouverture des hanches et on vérifie que le pied à l'arrière soit bien ancré, gros orteil et petit orteil. Bien, on inspire, on tend la jambe avant, on lève les deux bras vers le ciel. Expire, guerrier 2 à nouveau. Inspire, on se grandit. Expire, on fléchit. Bien, encore une fois, on inspire. Et on expire. Bien, on garde les bras à l'horizontale, on tend la jambe avant à l'inspire. À l'expire, on se penche vers la jambe droite, vers le côté et on relâche la main droite vers le sol et le bras gauche vers le ciel. On essaie de trouver sa posture ici en gardant l'épaule gauche bien ouverte vers l'extérieur. Bien, on continue à respirer. Et puis doucement, on regarde vers le sol et on va réfléchir le genou droit et déposer la main droite à l'intérieur du pied droit. On garde le bras gauche ouvert vers le ciel. Donc, soit la main droite sur le sol ou sur un bloc ou sur des livres. Le genou droit reste bien plié vers l'extérieur et on essaie de ramener la main gauche dans le bas du dos, peut-être même vers la cuisse droite si on y arrive pour travailler l'ouverture. Pied gauche, on reste bien toujours ancré dans le sol. Bien, une belle inspiration. Et à l'expire, on regarde vers le sol à nouveau. Et on vient amener les mains de part et d'autre du pied droit et soulever le talon gauche à l'arrière. On inspire ici. Et à l'expire, chien, tête en bas, pied droit vers l'arrière, le dos s'étire. Prochaine inspiration, on retrouve sa planche. Et à l'expire, Chaturanga. Ouverture du cœur sur l'inspire. Et puis une posture de l'enfant à l'expire. Les genoux peut-être écartés ou pas. On relâche le dos, on relâche les épaules.
Prochaine inspiration, on va rebasculer dans sa table à son rythme. Ramenez les joues parallèles, retournez les orteils à l'arrière. Et à l'expire, retrouvez son chien tête en bas. Une belle inspiration. Et à l'expire, petit pas ou grand pas, on ramène les pieds entre les deux mains. Inspire, on redresse à moitié. Expire vers l'avant. Et puis on vient dérouler le dos à nouveau. Vertèbre après vertèbre, les bras bien relâchés. Prends tout le temps nécessaire pour se redresser dans sa posture de la montagne. Parfait, on va venir écarter un tout petit peu plus les pieds que la largeur du bassin et les orteils pointent vers l'extérieur. On va venir entrelacer les doigts ici. Et à l'inspire, on vient lever les deux bras vers le ciel en amenant les paumes vers le plafond. Expire, on se penche vers le côté gauche doucement. Inspire, on revient au centre. Et expire, comme on peut, on descend au Yogi Squat. Malasana, on regarde jusqu'où on peut aller à son rythme. Inspire, on pose dans les pieds, on tend les jambes, on redresse. Et expire vers le côté gauche. Inspire au centre. Expire, Yogi Squat. Même si vous descendez jusqu'ici, c'est très bien aussi. Chaque personne a son rythme. Bien. Inspire, on redresse. Expire encore une fois de chaque côté vers la droite. Inspire au centre. Expire, Yogi Squat. Inspire, on redresse. Et expire vers le côté gauche. Inspire au centre. Et expire, Yogi Squat. On reste en bas cette fois-ci. Peut-être une respiration si on arrive à maintenir. Et doucement, bien relâcher, s'asseoir sur le sol. Les fesses dans le tapis. Et on va venir redérouler le dos sur le sol. À son rythme, les genoux vers la poitrine. La tête relâchée, on vient faire un petit massage à nouveau dans le bas du dos. Bien. Ici, on va travailler son pigeon allongé. Donc, on vient ancrer le pied gauche dans le sol, déposer la cheville droite au-dessus du genou gauche en ouvrant le genou droit vers l'extérieur. Et puis, doucement, on vient attraper l'arrière de la cuisse gauche ou peut-être le tibia gauche avec les deux mains. Et on vient encore étirer la hanche droite, on vient l'ouvrir et on étire aussi le fessier droit. Continuez à respirer. Et laissez comme vous pouvez de bien relâcher vos épaules. Relâche le visage. On essaie le plus possible de se laisser aller dans cette posture. Encore une fois, on accepte tout ce qui vient vers nous. Sensations physiques, pensées. Et sur une expiration, on vient relâcher doucement. Pied gauche vers le tapis et puis le pied droit. Bien. Et on vient faire la même chose de l'autre côté. Cheville gauche au-dessus du genou droit. Le genou gauche reste ouvert vers l'extérieur comme on peut. Et on apporte le genou droit vers soi.
en attrapant la cuisse ou le tibia. Et à nouveau, on respire dans la posture. Les épaules relâchées. On peut même fermer les yeux. Et à nouveau, on est dans cette position de témoin. On observe, mais aussi on est prêt à accueillir. Accueillir tout ce qui arrive vers nous. Sur la prochaine expiration, on relâche ici le pied droit dans le sol, puis le pied gauche. Alors, on va essayer de terminer avec un bébé heureux complet. Donc on attrape les deux pieds, pied droit avec la main droite, pied gauche avec la main gauche. Les coudes bien à l'intérieur des genoux. On ouvre les genoux vers l'extérieur. Les pieds vers le plafond, les plantes des pieds vers le plafond. Et si on est à l'aise, on peut essayer de se laisser bercer de gauche à droite, de droite à gauche, doucement. Si on préfère rester stable dans la posture, on reste stable. Une belle inspiration par le nez. Et à l'expire, on relâche les pieds vers le sol. Bien, on peut faire une légère bascule du bassin. On soulève les fesses vers le plafond et on déroule le dos vertèbre après vertèbre. Bien, relâcher les fesses sur le sol. Bien, ici on allonge les bras comme on désire sur le tapis, proche ou pas du corps. Et alors ici, on peut peut-être faire un dernier papillon avec les jambes. Les plantes des pieds se touchent. On ouvre les genoux vers l'extérieur. On prend quelques respirations dans cette posture. On visualise les genoux qui sont attirés vers la terre. On visualise le bassin, les hanches qui sont ouvertes. Tout le corps est ouvert à nouveau dans cette position où on peut accueillir. Et si à son rythme, on peut tendre une jambe et puis l'autre vers le sol. Trouver Shavasana, une posture où tous les muscles viennent se relâcher, se détendre sur le sol. C'est vraiment une posture où le corps se dépose sur le tapis. Et on essaye de visualiser le corps dans son entièreté. On essaie de ressentir chaque muscle qui se détend. On peut peut-être commencer par le visage. Les muscles autour des yeux, du nez, de la bouche se relâchent. Les lèvres aussi se détendent. Et puis on peut ressentir les épaules relâchées. Les bras détendus.
Les doigts qui sont dans une position naturelle. Puis on essaie de visualiser tout son dos. Le dos, la colonne vertébrale. Avec le ventre qui est relâché. Les abdominaux qui sont détendus. On peut descendre jusqu'aux fessiers qui sont eux aussi relâchés. On descend un peu plus bas vers les cuisses. Les quadriceps sont détendus. Les genoux relâchés. Puis on a les mollets. Les mollets qui sont relâchés vers le sol. On visualise les chevilles. Et puis les pieds qui sont détendus avec les orteils tout à fait relâchés dans une position naturelle. On reprend conscience de son corps dans son entièreté. Et doucement, on vient allonger la respiration. On respire à nouveau profondément. Et on vient tout doucement bouger les doigts et des tout petits mouvements. Des mouvements un petit peu plus grands. Et puis les orteils, même exercice tout doucement. Et puis on bouge un petit peu plus. Peut-être on y va jusqu'aux poignets, aux chevilles. Si on sent qu'on doit s'étirer sur le sol, surtout on prend le temps de le faire. Et chacun son rythme, on va retrouver une posture assise. On essaie de garder les yeux fermés et surtout on essaie de ne pas trop contracter le bas du dos. On bascule vers la gauche ou vers la droite. On retrouve les jambes croisées en tailleur, le dos bien allongé vers le ciel. Une ou deux respirations pour simplement observer tout ce qui se passe dans le corps. Et puis on peut ramener les mains vers le cœur, les paumes qui se touchent. Et on va inspirer par le nez profondément. On essaie de remercier son corps pour la pratique. Et à l'expire, on remercie simplement sa présence et l'instant présent, ici et maintenant. Namasté.